Comme vous pouvez le voir sur le logiciel Complete Anatomy, la thyroïde est fixée sur la trachée et en arrière sur le larynx. C'est pour ça que pour la repérer à la palpation, on demande au patient d'avaler. C'est une petite glande de 30 grammes en forme de papillon avec 2 lobes de chaque côté et un isthme au milieu. Petit détail important pour les étudiants, on voit souvent ici un lobe qu'on appelle le lobe pyramidal ou le lobe de l'alouette. C'est un reste du canal thyroglosse, le chemin qu'a pris la glande lors de l'embryologie pour descendre dans votre cou. Et voici l'intérieur merveilleux de la glande thyroïde. C'est dans cette glande que sont produits les hormones T3 et T4, en gros pour votre énergie, et la calcitonine pour vos os. Si jamais vous voulez qu'on parle plus des hormones, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour l'opérer, il faut passer à travers une sacrée couche de muscles, comme vous pouvez le voir. À son contact, on va avoir les muscles infra-hyoïdiens. Qu'est-ce que c'est infra-hyoïdien? En anatomie, on décompose toujours les mots. Infra, ça veut dire en dessous, et hyoïdien, on parle évidemment de l'os hyoïde que vous voyez ici en vert. Donc tous les muscles qui s'attachent sur l'os hyoïde en dessous sont des muscles infra-hyoïdiens. Du plan superficiel au plan profond, on va retrouver en premier le muscle sterno-hyoïdien. Donc il va s'insérer sur le sternum jusqu'à l'os hyoïde. On le retire. Nous avons ensuite le muscle homohyoïdien que vous voyez ici en jaune, qui fait le lien entre la scapula, omoplate, et l'os hyoïde. On le retire aussi. Et sur le plan profond, on retrouve le muscle sterno-thyroïdien. C'est notamment ce dernier qui va recouvrir la glande. Comme vous pouvez le voir juste ici, il y a un espace libre appelé le losange de la trachéotomie. C'est là qu'on intervient en urgence pour libérer les voies aériennes. On verra encore mieux la trachée comme ça. Voilà. La thyroïde est ultra irriguée, c'est une vraie éponge. Côté artère, c'est assez simple, on en a une supérieure et inférieure, donc on va retrouver la supérieure juste ici, qui vient de la carotide externe que vous voyez juste là, et la thyroïde inférieure qui est juste ici, qui elle vient du tronc thyrocervical que vous voyez là, mais qui vient vraiment de l'artère subclavière. Point vascu important pour vos examens, la supérieure et l'inférieure se rejoignent pour former un cercle artérielle, très risqué pour les saignements. Pour ce qui est des veines, c'est assez simple aussi, on va retrouver la supérieure juste ici, la moyenne juste ici, les deux se déversent dans l'artère carotide interne. Et pour ce qui est de l'inférieure que vous voyez juste là, elle se déverse dans les troncs brachiocéphaliques que vous voyez ici. On termine par le point le plus important en chirurgie, juste derrière la thyroïde, on va retrouver le nerf laryngé récurrent que vous voyez en violet. Le nerf laryngé droite contourne l'artère subclavière, quant au gauche, lui, il va contourner la crosse de l'aorte que vous voyez juste là. Il commande les cordes vocales. Donc si on les touche un peu trop, on a ce qu'on appelle une dysphonie, une voix cassée ou éteinte. C'est pour ça qu'on contrôle aussi ce qu'on appelle les glandes parathyroïdes que vous voyez juste ici en jaune, qui gèrent votre taux de calcium. Voilà, la thyroïde n'a plus de secret pour vous. Enregistre la vidéo pour tes partiels, n'hésite pas à envoyer cette vidéo à un pote ou une pote qui galère. Dis-moi en commentaire quel